Si demain était votre dernier jour, seriez-vous fier de la vie que vous avez vécue? Cette question, bien que simple, porte en elle une profondeur qui nous pousse à réfléchir sur notre existence. Elle nous invite à nous demander si nous avons vraiment vécu selon nos valeurs et nos rêves, ou si nous avons simplement suivi le courant sans véritable direction. Cette question résonne dans le tréfonds de nos cœurs, nous exhortant à faire face à la réalité de notre mortalité et des choix que nous faisons. Elle nous pousse à évaluer nos actions, nos relations et nos priorités. Avons-nous passé suffisamment de temps avec ceux que nous aimons? Avons-nous poursuivi nos passions avec ardeur? Ou avons-nous laissé la peur et les doutes nous retenir? C'est un appel à examiner nos vies, à voir si nous vivons avec intention, but et intégrité. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire des choix qui reflètent notre véritable essence. En prenant le temps de réfléchir, nous pouvons identifier ce qui est vraiment important pour nous et ajuster notre trajectoire en conséquence. Cette question ne vise pas à inspirer la peur, mais à allumer un feu en nous, un feu qui alimente notre désir de vivre chaque jour pleinement. Elle nous rappelle que chaque moment est précieux et que nous avons le pouvoir de créer une vie riche de sens et de satisfaction. En embrassant cette perspective, nous pouvons transformer nos peurs en motivation et nos doutes en détermination. C'est un rappel que la vie est précieuse et éphémère, et que nous devons saisir chaque instant pour créer une vie qui reflète véritablement nos valeurs et nos aspirations. En fin de compte, ce sont les moments de connexion, de passion et de joie qui définissent notre existence. Prenons le temps de savourer ces instants, de les chérir et de les multiplier. Car c'est dans ces moments que nous trouvons notre véritable raison d'être et que nous construisons un héritage qui perdurera bien au-delà de notre temps sur cette terre. Si vous avez trouvé cette réflexion inspirante, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu qui nourrit l'âme et éveille l'esprit. Ensemble, créons une communauté dédiée à vivre pleinement et avec intégrité. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons inspirer plus de gens à vivre avec courage et intégrité. La mort, chapitre inévitable de l'expérience humaine, est contemplée par les philosophes, les poètes et les gens ordinaires depuis des siècles. C'est une vérité universelle qui nous lie tous, quelles que soient nos origines, nos croyances ou nos réalisations. Des anciens pharaons qui ont construit des tombes élaborées aux travailleurs sociaux des temps modernes, qui réconfortent les mourants, les humains sont aux prises avec le sens de la vie et de la mort depuis la nuit des temps. Nous sommes tous des voyageurs sur ce chemin terrestre, et notre temps ici n'est qu'un instant fugace dans la grande tapisserie de l'existence. À travers l'histoire, d'innombrables individus ont affronté la mort avec un courage et une dignité inébranlables. Socrate, condamné à mort pour ses convictions, a bu la ciguë de son plein gré, choisissant de mourir pour ses principes plutôt que de les renier. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne qui a mené l'armée française à la victoire, a affronté son exécution avec une foi inébranlable, devenant un symbole de courage et de résilience. Ces personnes, et d'innombrables autres comme elles, nous enseignent que le vrai courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la volonté de l'affronter de front. Vivre avec intégrité signifie aligner nos actions sur nos valeurs, même lorsque personne ne regarde. Cela signifie être honnête, même lorsque c'est difficile. Cela signifie défendre ce en quoi nous croyons, même lorsque c'est impopulaire. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour sa lutte contre l'apartheid, est sorti de prison non pas avec amertume, mais avec un message de pardon et de réconciliation. Sa vie illustre le pouvoir de l'intégrité, même face à l'adversité. Chapitre 5. Le pouvoir du choix. Bien que nous ne puissions pas contrôler la durée de notre vie, nous avons le pouvoir de choisir comment nous la vivons. Chaque jour nous offre une multitude de choix, des plus insignifiants aux plus cruciaux. Ces choix façonnent notre existence et déterminent notre chemin. Nous pouvons choisir de vivre avec la peur et le regret, ou avec courage et détermination. La peur peut nous paralyser, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Mais en choisissant le courage, nous ouvrons la porte à des possibilités infinies. Le regret, quant à lui, peut nous hanter, mais il peut aussi nous enseigner des leçons précieuses si nous choisissons de l'affronter avec sagesse. Nous pouvons choisir de laisser nos circonstances nous définir, ou de nous élever au-dessus d'elles, et de créer une vie remplie de sens et de joie. Nos circonstances peuvent être difficiles,
mais elles ne doivent pas dicter notre destin. En choisissant de nous élever au-dessus de nos défis, nous pouvons trouver un sens profond et une joie authentique dans notre vie quotidienne. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu aux horreurs de l'Holocauste, a écrit dans son livre « Découvrir un sens à sa vie » que même dans les situations les plus désespérées, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude. Frankl a découvert que même dans les conditions les plus inhumaines, l'esprit humain peut trouver un sens et une raison de continuer à vivre. Tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans un ensemble donné de circonstances, choisir sa propre voie. Cette liberté intérieure est ce qui nous permet de rester résilients face à l'adversité. En méditant sur nos choix et en réfléchissant profondément à nos valeurs, nous pouvons trouver la force de choisir notre propre chemin, même dans les moments les plus sombres. Le pouvoir de choix est une force incroyable qui réside en chacun de nous, nous permettant de transformer notre vie et de trouver un sens profond et durable. Chapitre 6. Une vie guidée par un but. Vivre avec un but signifie identifier ce qui compte vraiment pour nous et s'y consacrer pleinement. Cela signifie trouver notre passion et l'utiliser pour faire une différence dans le monde. Cela signifie laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé. Mère Teresa, connue pour son dévouement indéfectible à servir les plus pauvres des pauvres, a dit un jour « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. » Ces paroles nous rappellent que même les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact profond sur la vie des autres. Chapitre 7. Profiter de l'instant présent. Il est facile de se laisser entraîner par le passé, de s'attarder sur des regrets ou de s'inquiéter pour l'avenir. Cependant, le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. En apprenant à apprécier la beauté des moments quotidiens, nous pouvons cultiver un sentiment de gratitude qui enrichit nos vies. Les pratiques de pleine conscience, telles que la méditation et la respiration profonde, peuvent nous aider à rester ancrés dans le présent et à apprécier les joies simples de la vie. Comme le dit le proverbe, « Hier est histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pourquoi on l'appelle le présent. Chapitre 8. L'héritage que nous laissons derrière nous. Chacun de nous laisse un héritage, que nous en soyons conscients ou non. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous possédons ou de ce que nous accomplissons dans notre vie professionnelle. C'est bien plus profond que cela. Il ne s'agit pas de biens matériels ou de réalisations mondaines, mais de l'impact que nous avons sur les autres. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de soutien, chaque sourire partagé contribue à ce que nous laissons derrière nous. Il s'agit de la gentillesse que nous manifestons, de ces petits gestes qui peuvent sembler insignifiants, mais qui ont un effet profond sur ceux qui les reçoivent. De l'amour que nous partageons, cet amour qui transcende les barrières et unit les cœurs. C'est cet amour qui nous pousse à nous soucier des autres, à tendre la main et à offrir notre soutien, et de la différence que nous faisons dans la vie de ceux qui nous entourent. Que ce soit en aidant un voisin, en soutenant une cause ou en donnant de notre temps, chaque action compte. Martin Luther King Jr., un militant des droits civiques qui s'est battu sans relâche pour l'égalité, a dit un jour « La question la plus persistante et la plus urgente de la vie est « Que faites-vous pour les autres ?» Ces mots résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de vivre pour les autres. Ces paroles nous mettent au défi de vivre des vies de service et de compassion, de chercher des moyens de faire une différence positive dans le monde. Chaque petit geste de bonté, chaque acte de générosité contribue à créer un monde meilleur, en laissant un héritage d'amour et d'espoir pour les générations à venir. C'est à travers ces actions que nous construisons un avenir plus lumineux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous suivent. En fin de compte, notre véritable héritage est l'impact que nous avons sur les vies des autres, et c'est ce qui nous rend immortels dans les cœurs et les esprits de ceux que nous touchons. Chapitre 9. Vivre pleinement, jusqu'au bout. Vivre pleinement jusqu'à notre dernier souffle signifie embrasser la vie avec enthousiasme et appréciation, même face aux défis. Cela signifie ne jamais renoncer à nos rêves, ne jamais cesser d'apprendre et ne jamais tenir un seul instant pour acquis. Il s'agit de trouver de la joie dans le voyage, sachant que chaque expérience, positive ou négative, façonne qui nous sommes et contribue à la richesse de nos vies. Si vous croyez que cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci et bonne vie.